les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un petit bouquin qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle donc Les saisons de la tempête de L. Cosimano aux éditions de Saxus. Donc petit bouquin de 500 pages hein, quand même, c'est assez conséquent. Vous avez cette version là que je vous montre tout de suite en brochet simple qui est à 18,90 € et vous avez une version avec une pochette cartonnée, vous savez les beaux livres bien solides, qui est à 22,90 € si le bouquin vous plaît. Je vous lis tout de suite le résumé et je vous en parle juste après. Devenus des incarnations physiques des saisons, ils doivent s'entretuer pour survivre. Que se passera-t-il s'ils s'unissent? Lors d'une froide et longue nuit, Jack Summer a été confronté à un choix. Vivre pour toujours selon les anciennes règles magiques de Gaïa, ou mourir. Jack a choisi de vivre, et en échange, il est devenu un hiver, une incarnation physique de la saison sur Terre. Chaque année, il doit chasser les saisons qui le précèdent. L'été tue le printemps, l'automne tue l'été, l'hiver tue l'automne et le printemps tue l'hiver. Le tout est régi par un macabre classement qui donne droit à des promotions ou à une annihilation totale. Mais contre toute attente, Jack tombe amoureux de Fleur, la printemps chargée de l'éliminer. Pour être ensemble, ils vont devoir s'échapper du terrible cycle meurtrier dans lequel ils sont prisonniers. Mais leur créateur ne les laissera pas partir si facilement. Un récit fascinant sur l'amour, la mort et l'amitié. Donc voilà pour l'histoire. Donc pour vous situer un petit peu tout ça, lorsque vous êtes choisi par Gaïa pour incarner une saison, vous vous retrouvez plongé au sein de l'Observatoire. L'Observatoire est une zone spécifique sous terre qui se trouve donc sous les lignes telluriques de Greenwich et dans lequel chaque zone est divisée selon une saison. Il y a une zone spéciale pour l'hiver, une zone spéciale pour l'automne, une zone spéciale pour le printemps et une zone spéciale pour l'été. A savoir qu'au centre de cette zone existe le Crux. Le Crux, en gros, c'est la zone où tout est surveillé, gardé et veille à ce que chaque saison, les classements et autres soient bien faits. Le tout est régi donc par deux personnes, Gaïa et son père Chronos. A savoir que celui qui dirige surtout toute cette zone-là, l'observatoire, ce n'est autre que Chronos. Chronos a quant à lui une armée pour veiller à ce que tout se déroule bien et a défini des règles bien spécifiques pour tout le monde. Aucune saison autre que la sienne, c'est-à-dire un été et un printemps ou un hiver et un printemps, ne doivent jamais se rencontrer, ne doivent jamais avoir quoi que ce soit comme relation ensemble. Après, il est autorisé au sein d'une même zone de faire ce qu'on veut, il n'y a pas de souci, vous pouvez tomber entre hiver, vous pouvez tomber amoureux ensemble et autres. Pourquoi y a-t-il plusieurs hivers? Pourquoi y a-t-il plusieurs printemps? Pourquoi y a-t-il plusieurs automnes? C'est très simple puisque les saisons arrivent à des moments spécifiques sur chaque territoire sur Terre et pour chaque territoire il faut donc un printemps, un hiver ou un automne spécifique. A savoir qu'une fois que vous êtes rentré généralement dans une zone, vous êtes dans un cycle qui peut durer assez longtemps puisque nos 4 personnages, c'est-à-dire automne, été, printemps et hiver présents ici, se chassent depuis plus d'une trentaine d'années. Quand votre classement est très très bon, vous vous retrouvez à pouvoir partir dans une zone qui vous correspondra plus. Par exemple, à un moment, notre ami Jack est amené à partir pour l'Alaska, qui a donc de très très longs hivers, donc qui pourra plus profiter de la liberté hors de l'observatoire. Et quand vos saisons sont trop courtes ou que vous ne les faites pas durer assez longtemps, vous passez sous une ligne rouge qui veut dire que vous serez annihilé si vous ne vous remettez pas en cause, on va dire. Donc voilà un petit peu pour les grandes lignes de l'histoire. Ça fait une trentaine d'années que nos amis sont coincés dans ce cycle-là. Quand ils meurent, ils se retrouvent donc plongés dans leur chambre. Dans leur chambre, il y a bien sûr eux et leur superviseur qui les suit depuis qu'ils sont devenus une saison. C'est les saisons qui choisissent leur superviseur, c'est-à-dire que Gaïa leur laisse deux choix dans la vie, soit les suivre ou mourir, et choisir qui va les accompagner tout le long de leur cycle magique pour qu'ils deviennent plus forts, qu'ils soient stratèges, etc. Et souvent vous allez choisir une personne qui va mourir et lui donner une chance de vivre éternellement auprès de vous. C'est un peu lugubre comme ça, mais certaines personnes ont eu comme ça une deuxième chance. Enfin bref, l'histoire va avancer au fur et à mesure et Jack va découvrir que Fleur est pas loin de passer sous la ligne rouge à force de lui laisser
de plus en plus de temps de vie pour pouvoir profiter du peu de temps qu'ils ont à partager ensemble, parce que leurs sentiments sont partagés. Fleur et lui sont amoureux et elle a du mal à le tuer, c'est toujours aussi douloureux à chaque fois, et si elle doit passer sous la ligne rouge et être annihilée, ça ne la dérange pas, ça lui évitera de devoir à nouveau tuer l'homme qu'elle aime. Je vous en raconte pas plus, je vous laisserai découvrir un petit peu ça, je vais juste vous parler des différents protagonistes qu'on va croiser dans le livre. Donc à savoir que pourquoi c'est les saisons de la tempête, parce que faut marcher par 4, quoi qu'il arrive, vous êtes un cycle de 4 saisons. Vous aurez donc Jack Summer qui est l'incarnation de l'hiver, qui est principalement la vision du livre qu'on a, à savoir que les chapitres sont divisés un coup Fleur, un coup Jack, un coup Fleur, un coup Jack. Et qui est donc un jeune homme qui incarne très bien sa saison, un petit peu froid, qui manque de confiance en lui, qui manque de confiance aux autres, qui est assez solitaire et qui a du mal à s'attacher à qui que ce soit, ou en tout cas à donner sa confiance quoi qu'il arrive, mais qui va tout faire pour la femme qu'il aime, quitte à se mettre en danger ou à mourir. S'ensuit ensuite Fleur, qui est donc l'incarnation du printemps de ce cycle-là. Fleur est une jeune fille très ouverte, elle a un passé un petit peu triste dans le sens où elle a une très très grave maladie avant de mourir. Elle n'a pas pu vivre la vie qu'elle voulait, un petit peu enfermée toujours à l'hôpital et avec des parents surprotecteurs. Et elle est très touchée par tout le monde, elle a du mal à tuer Jack parce qu'elle a beaucoup d'empathie pour lui, elle a des sentiments qui se sont développés au fur et à mesure des années, même si c'est interdit, elle le sait, elle ne peut rien y faire, c'est toujours assez difficile de le tuer et de le chasser. Et elle sera donc le côté un petit peu à la fois doux et à la fois très combatif du groupe, puisque selon les saisons, vous avez aussi des dons qui sont développés et Fleur contrôle donc la nature en général, puisque le printemps c'est la renaissance de la nature. À ces deux personnages vont être accolés Julio qui représente l'été. Julio est décrit comme un surfeur beau, bronzé, suave, sex appeal à fond, toujours souriant, guitare à la main, très esprit fête, joyeux, positif, lumineux. On peut pas dire autre chose, mais voilà, hein, c'est vraiment l'incarnation de l'été dans toute sa splendeur et de toutes les bonnes choses que nous apporte l'été. Et le dernier personnage, ce sera Amber. Amber qui incarne l'automne, qui est une jeune femme grande, brune, très combative. Souvent, je la trouve un peu décrite comme une Amazone, qui fera tout pour protéger les siens, qui a quand même un esprit très familial, puisque souvent cette saison-là aux États-Unis est regroupée avec Thanksgiving, Halloween, qui sont des fêtes familiales, traditionnelles, importantes. Elle incarne aussi un petit peu tout ça. Voilà pour les 4 personnages principaux. Ils sont suivis par 4 personnages secondaires qui sont leurs superviseurs. Donc chacun a leur histoire et autres qui sont avec eux. Ils vont les suivre un long moment, mais n'ayant pas la même capacité magique. Ils sont surtout là pour les aider, à les guider, à faire des stratèges et autres pour chasser la saison précédente. Donc eux en quelque sorte n'ont pas de magie particulière, ils sont vraiment dépendants de leur saison. Si leur saison est tuée, ils doivent être tués avec elle, et lorsqu'une saison est tuée, sa magie est récupérée pour être réincarnée dans quelque chose, alors qu'eux ne font que disparaître pour toujours. Ils sont quand même assez importants, ils vont aider nos différents protagonistes à faire des choix qui leur semblent importants. Quand vous partagez, donc à savoir quand vous partagez votre vie avec une personne depuis plus d'une trentaine d'années, vous ne la considérez pas simplement comme un employé ou une personne lambda, ça reste votre ami, votre confident, vous allez partager beaucoup de choses avec, vous connaissez tout de sa vie, de son passé, et de ses envies futures, même si elles sont difficiles ou irréalisables, vous savez combien c'est important pour eux, et c'est aussi cet attachement qu'on a entre les saisons et leurs superviseurs. Pour terminer, je vais juste rajouter 2 personnages qui sont au second plan mais qui sont assez importants dans l'histoire. Donc vous avez un des professeurs de l'observatoire qui s'appelle Professeur Lion, qui a incarné il y a très longtemps un hiver, qui est resté un hiver extrêmement longtemps, plus de 300 ans, et qui va aider donc un petit peu comme un père notre jeune ami Jack à mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir sauver la femme qu'il aime, parce qu'il sait ce que c'est de vivre aux côtés
enfin en tout cas d'avoir la possibilité d'être aux côtés de celle qu'on aime sans pouvoir y être réellement. Et il va avoir un petit peu un rôle à double tranchant qui va être assez important pour Jack, mais qui va aussi le pousser encore par moments dans sa solitude et dans sa froideur, mais qui sera un soutien indéfaillible quoi qu'il en soit. Et le dernier personnage, c'est donc les chefs un petit peu de cette organisation-là, c'est-à-dire Gaïa et Chronos. Chronos, à savoir qu'il est vraiment défini comme le méchant de l'histoire quoi qu'il arrive. Il a mis des règles en place et autres, et il faut s'y tenir. Si tu ne t'y tiens pas, eh ben, tu es à la fois torturé, emprisonné, et si vraiment le délit est très grave, tué. Voilà en gros pour la base de l'histoire et les protagonistes. Si vous aimez le côté fantastique, voilà, hein, c'est vraiment, vous allez suivre 4 personnages qui ont des dons, qui vont découvrir qu'en les unissant les uns aux autres, malgré qu'on leur a dit de jamais le faire, que c'était dangereux, ils vont comprendre qu'en fin de compte, en s'unissant les uns aux autres, ils peuvent créer la tempête, d'où les saisons de la tempête, et qui est un élément de vie qui est assez important, qui va les aider dans leur quête de liberté et de vivre ensemble quoi qu'il arrive. C'est une belle histoire d'amour et d'amitié qui montre que malgré qu'on soit extrêmement différents les uns des autres et malgré qu'on n'ait pas la même vision des choses ou les mêmes attentes ou les mêmes craintes, si on s'unit tous ensemble, on peut déplacer des montagnes. Donc voilà, je vous conseille, si vous avez un peu de courage, de lire Les Saisons de la Tempête. C'est vraiment un livre très intéressant sur tous les plans. Basique quand même, c'est de l'aventure, de l'amour et un peu de fantastique avec l'incarnation donc des saisons et de leur pouvoir. Si je devais mettre une note sur 10, je lui mettrais facilement un 8, pas plus, parce que je trouve que en fait, il est tellement conséquent et c'est tellement important de mettre tout en lumière tout au début que par moments vous allez être un petit peu perdu au début. Le passage des fois entre Jack et Fleur, Fleur et Jack, ça n'a pas grand intérêt, sauf peut-être avoir un peu plus d'empathie pour les deux personnages. Mais en fin de compte, on se dit autant avancer dans l'histoire, mais sinon dans l'ensemble, ça se lit de façon assez fluide et assez intéressante. Voilà, j'en ai donc terminé avec la présentation de ce livre-là. J'espère que j'étais assez claire. Ça a été assez compliqué à présenter sans spoil. J'essaye de ne pas vous parler trop de l'intérieur du livre au cas où vous souhaiteriez le lire. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous présenter ce livre-là. Nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un très bon vendredi, un bon week-end pour ceux qui démarrent. Et puis, bon courage à tous. Allez, ciao, bye bye!